Julie, on va avoir un petit peu plus de succès avec vous, j'ai l'impression qu'Internet. Vous êtes à la base nautique. Hier, on vous a quitté sur un pédalo. Aujourd'hui, vous êtes sur la terre ferme, mais pas pour longtemps. Ouais, mais pas pour longtemps, je vous rassure. Allez, c'est parti, on est à la base nautique de Leuilly avec Romain. Romain, bonjour. Bonjour. Alors ici, on pratique le canoë et le kayak, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Il y a aussi le pédalo, le vélo et la course d'orientation. Ça, c'est pour la partie base nautique. D'accord, alors qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes un club, vous êtes une association? Comment ça Alors, marche? on est une association, donc un club affilié à la FFCK, Fédération Française de Canoë-Kayak, avec une gestion de base nautique qui permet de financer toute la saison estivale, les emplois, les choses comme ça. D'accord, alors vous proposez des cours de canoë. Voilà, alors ça reste assez accessible à tout le monde quand même. Tout à fait, on a une école de pagaie, donc les enfants de 7 à 15 ans, tant qu'ils savent nager, il n'y a pas de problème. Donc on a les bateaux qui sont là derrière. Alors ça c'est des kayaks ça, non? Ah, il y a des kayaks, donc les kayaks une place, comme on peut voir là. Après il y a des canoës à 2 places et des canoës à 1 place. D'accord. Donc canoë une place, c'est ce que Tony Estanguet utilise au JO par exemple. D'accord. C'est les mêmes formes de bateaux, c'est des bateaux pour faire du slalom, donc les portes qu'on verra peut-être après, et la discipline en eau vive, etc. Alors ça s'appelle comment ce qu'on a là d'abord? C'est des canoës aussi? C'est des canoës. Donc canoë en loisir, 2 places, et on est assis, parce que à l'origine, canoë, on a à genoux, mais c'est très peu confortable, donc on fait des randonnées de plusieurs kilomètres. Malheureusement, on a les mal aux chevilles. On a les jambes qui tirent un peu. Le pédalo, c'est pour la forme, c'est pour la balade. C'est pour un public qui ne sait pas nager ou un truc un peu plus familial, convivial. Voilà, quand on a un petit peu peur, monter dans un canoë, c'est ça? C'est bien ça. Peut-être que pour moi, ça sera pour moi le pédalo alors. On aurait pu. On peut commencer à quel âge finalement la pratique du kayak? Il faut juste savoir nager, c'est ça? Juste savoir nager. On a des enfants qui ont 6 ans au club, donc qui sont mordus de kayak, qu'on voit 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Qui neige, qui est de l'étang soit gelé, du coup on va sur la rivière. Il n'y a pas de juste la contre-indication, c'est être en bonne santé. C'est ça, parce que ça se retourne quand même un kayak, non? Voilà, tout à fait. Ça peut se retourner. Ça peut se retourner. Oui, tout à fait. Alors vous avez une particularité ici dans ce club, c'est que vous proposez effectivement du canoë et du kayak, mais aussi du kayak polo. Alors là, c'est une discipline qui est un peu en vogue en ce moment. On commence à en parler. Oui, c'est un sport en plus facile à comprendre parce qu'il y a une balle, il y a 2 buts. C'est vrai que de ce côté-là, c'est plus facile à expliquer que le slalom avec des portes rouges, des portes vertes. Voilà, et en plus l'avantage c'est que c'est spectaculaire et puis c'est super sympa, c'est convivial. Il y a 2 jeunes qui sont en train de s'entraîner là-bas. Tout à fait, ouais. Oula, ça paraît... Expliquez-nous un petit peu ce qu'ils font là en fait. Alors là ils ont un bateau de kayak polo, donc ça ressemble un petit peu au kayak slalom, à part que les bouts sont arrondis pour pas blesser les joueurs adverses. Donc il y a des mousses devant. Après ils ont un gilet numéroté parce que tout simplement c'est obligatoire. Théoriquement ils ont un casque à grille, mais là ils sont pas en match donc ils sont pas obligés de le mettre. Donc bon là ils s'entraînent à des passes, des gestions de balles, des choses comme ça. Et voilà. Ça fait marcher quelle partie du corps? Ce qu'on voit là, il faut freiner, c'est les jambes, les abdos, c'est tout là en fait. Voilà, c'est tout, mais principalement les muscles du dos et les épaules. D'accord. Après, au polo, on a un peu plus les avant-bras pour les shoots, les choses comme ça. Après, les cuisses, ouais. Les cuisses, parce que c'est tout ce qui est transmission au bateau. Ils sont bien calés, ils ont des cale-pieds, ils ont des cale-genoux. Et là, on voit, ils ont une jupe pour pas l'eau rentre dans le bateau. Vous avez des équipes, vous participez à des championnats? Oui, tout à fait. On a 3 équipes en championnat de France. Une équipe cadet, donc comme on peut voir ici, ça c'est les cadets. Et on a une équipe en National 4 qui, la semaine dernière, s'est qualifiée pour les demi-finales. Et une équipe en National 2 qui joue la montée en N1 cette année. Je crois que vous avez un rêve, vous voudriez que cette discipline soit reconnue aux Jeux Olympiques, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est en sport de démonstration actuellement. Donc, l'avantage c'est que c'est facile à implanter. Il y a des sports où il faut une grande surface, comme même le slalom, il faut construire un bassin qui coûte des millions, alors que le kayak polo, il suffit d'un plan d'eau, un terrain qui coûte entre 3 000 et 5 000 euros. Donc ça reste quand même accessible. C'est comme du foot ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi, vous avez un peu de chance, vous pouvez vous entraîner dans la piscine, parce qu'apparemment on peut s'entraîner au kayak polo dans la piscine. Alors là, il faut m'expliquer parce que ça paraît compliqué. D'ailleurs, les premiers matchs de championnat de France se passent au mois de mars en piscine. Bon, là, cette année, c'était à Corbeil-Essonnes, en Île-de-France. Donc, nous, on a des créneaux qui sont payés par le comité départemental pour s'entraîner en piscine. Donc, on a des buts dans la piscine. C'est à peu près les mêmes surfaces, un tout petit peu plus petit. L'avantage, c'est qu'on n'a pas froid.
Ça fait combien un terrain de Alors, jeu, si on veut c'est codifié entre 25 et 50 mètres. Le tout, c'est que ça fasse 2 tirs, 1 tir. Voilà. Bon. Donc, il n'y a pas de normes bien définies comme le foot, des choses comme ça. D'accord, et après, il suffit de mettre un petit coup dans les bras et c'est parti. Ça, forcément, ouais. Un petit peu. Ouais. Merci Romain, on se retrouve tout à l'heure à 13h. Et je pense qu'on ira s'initier un petit peu au kayak, voire au canoë.